Je vais partager avec vous aussi aujourd'hui sur la réussite ou alors sur le succès. Dieu nous a créés bénis. Je prends un exemple. Le frère qui est habillé en jaune, tu peux venir s'il te plaît. Avance, regarde l'église, tu es très beau. Tu es marié? Non, pas encore. Vous le voyez? Il n'est pas encore marié. Mais il n'est pas seul, certainement. Mais une chose, quand vous le voyez, tu as des enfants? Non. Il dit qu'il n'a pas des enfants. Moi, j'ai dit qu'il en a. Ça ne veut pas dire que dans la passée, il y a une fille qui est venue me voir avec 2 enfants de Glody. Non, pas du tout. Mais tel qu'il est là, Dieu, quand il le crée, il a déjà donné des enfants qui sont en lui. C'est au-dedans de lui. Donc, tous les jours, quand il se réveille le matin, il sort, il va au travail, il monte, il fait tout ce qu'il est en train de faire. Il dit qu'il n'a pas d'enfants, mais moi je dis que les enfants sont déjà là au-dedans de lui. Si vous doutez, attendez après son mariage, vous comprendrez ce qui va se faire. Alléluia. Ce n'est pas dans le mariage qu'il aura des enfants. Il les a déjà, tout en étant comme ça. Dieu l'a déjà béni comme ça. Alléluia. C'est ainsi que chaque personne ici a déjà reçu la bénédiction de Dieu au-dedans de lui depuis sa naissance. Tu peux t'asseoir, on peut acclamer un peu Dieu pour le frère. Dieu te bénisse. Alléluia. Quand Dieu nous crée, depuis que tu es enfant, Dieu t'a déjà béni. Mais cette bénédiction, ici je parle de la réussite sur le point de vue matériel, cette bénédiction se trouve quelque part en toi. Ça se trouve caché dans ta pensée. C'est dans tes idées. C'est pourquoi le monde de la pensée, le monde de l'idée, c'est toute ta vie. Dieu a mis ça ici. C'est ici qu'il y a ta bénédiction. N'attends pas de la richesse matérielle. Parce que les idées sont plus riches que les papiers. Et une personne qui vend les idées est bien plus riche qu'une personne qui vend des immeubles. Parce que avant que l'immeuble ne puisse exister, l'immeuble a été conçu au travers d'une idée. Donc, s'il y a un coin qui est riche dans l'homme, un coin où il y a vraiment l'argent, ce n'est pas dans le banque, ce n'est pas dans ton compte bancaire, ce n'est pas dans ton M-Pesa ou dans ton Orange Money. D'ailleurs, tu as combien d'Orange Money? Je crois que moi j'ai 18 000 francs congolais dans mon Orange Money. Peut-être encore. Alléluia. Mais ta richesse n'est pas dans une quelconque banque. Ta vraie richesse, qui est ta vraie valeur, Dieu te l'a déjà donné en te créant. Seulement, il a mis ça dans ta pensée. Voilà pourquoi, s'il y a un coin, souvent je vous le dis, où l'ennemi attaque souvent le chrétien, ce n'est pas dans le monde matériel, c'est dans le monde de la pensée. Parce que c'est ici que Masolo est vendu. Et les combats d'ici sont plus importants que tous les autres combats. L'ennemi peut combattre ta voiture, mais aussi longtemps que dans ta pensée, tu as des millions de voitures. S'il prend une voiture, il n'a rien fait. Voilà pourquoi Satan ne s'évertue pas à t'attaquer d'abord sur le plan matériel. Le vrai coin du combat, c'est ici. Qui de vous a déjà vu un démon lui apparaître depuis que tu es sur terre? Il y a des chrétiens qui ont chassé des démons toute leur vie. Vous avez chassé Satan. Qui a déjà vu Satan? Quand il y a la tentation, quand il y a des oppressions, vous pensez que ça se passe à quel niveau? C'est la pensée. Le champ de la bataille de la pensée, c'est un champ sensible. Parce que tout ce que nous voyons dans le monde, et même ce que font les hommes, ils le font au travers de leurs idées, au travers de leurs pensées. C'est tout. Le Japon n'est pas riche dans le sous-sol. Mais tout ce que nous avons comme technologie dans le monde, ce sont les Japonais qui nous le vendent. Bah, les Guinéens sont dans le sous-sol, boule Nicolas, awa. Alléluia. La Belgique, vous pensez qu'elle vit de quoi la Belgique? C'est un pays qui vit des impôts. La Suisse,
n'a rien. Elle n'a que des banques. Comment un pays qui n'a que des banques paye les gens mieux que tout le monde en Europe? Je vous dis des salaires qu'il y a en Suisse, au combien de Libakou? Quelqu'un paye seulement, il lave les assiettes. À ce que l'arabe a mais so yoki salaire, on se casse à Nyana, mais n'a pas si mais. Royamba Yesu. Alléluia. Alléluia. Oui, peut-être il lave que les assiettes, mais il est mieux payé qu'un directeur ici. En tout cas, un directeur de la fonction publique n'a pas le salaire d'un laveur des assiettes chez les Suisses. Rien à voir. Pourquoi? Pourquoi ces pays-là sont riches? Parce qu'ici, maintenant, je vais te parler aujourd'hui, je suis venu vraiment parler. Parce que je pense que s'il y a un esprit, parmi les esprits qu'il faut combattre au pays, au Congo particulièrement, c'est les esprits de la pauvreté. Parce qu'il y en a plusieurs sortes des esprits de la pauvreté. Ça agit de plusieurs manières. Il n'y a pas qu'un seul démon. Pourquoi sommes-nous sur un sol si riche et les gens sont si pauvres? Ça ne veut pas dire que le problème, c'est un démon. Non. C'est que la réalité, c'est que les démons perturbent ici, dans la vie des gens. Parce que la première chose, tant qu'enfant de Dieu, si Dieu te donne un cerveau, c'est qu'il attend que tu fasses quelque chose avec ce cerveau-là. Si Dieu t'a donné une tête, c'est qu'il attend que dans cette tête-là, ce qu'il y a dedans, que ça soit utile à quelque chose. Parce que si Dieu avait jugé qu'il n'était pas intéressant que tu aies une tête, parce que lui existe, il allait te dire, bah, écoute, j'existe, je vais te créer sans tête. Comme ça, je te donne seulement le cœur pour croire en moi. Mais s'il t'a donné une tête et il t'a donné un cerveau, c'est parce qu'il veut que tu fasses appel à l'imagination, que tu fasses quoi? Que tu réfléchisses. S'il y a quelque chose que je fais régulièrement, si je vous raconte parfois mes nuits, je peux vous raconter par exemple ma nuit d'hier. On est en train de préparer la campagne d'ici, vers le 8 décembre, et je suis en train de projeter les campagnes qui vont suivre après. Et je vais vous dire vrai. Hier, et je peux dire déjà hier, et en ce petit matin, rien qu'en travaillant pour ce qui doit être fait, je suis arrivé déjà au stade des martyrs en train de travailler. J'ai dit, bon, telle année, on sera au stade des martyrs, il y a telle chose qui doit se faire, ça doit se faire comme ça. Et j'ai même proposé, bon, je vais avoir tel musicien, bon, tel je n'aurai pas. À Kinshasa, je prendrai celle, et je prendrai celle de l'extérieur, ça sera tel. Tu vois? Et à un moment, je me suis dit, bon, il me faut de l'argent, il faut combien? J'ai dit, bon, il faut minimum $300,000. Alors maintenant, j'ai fait une chose. J'ai maintenant commencé à réfléchir comment je dois trouver les $300,000 pour une campagne qui va exister dans quelques nombre d'années que je ne dis pas encore. Mais je suis en train de faire quoi? De travailler, je réfléchis. Quand ces choses arriveront, toi tu diras que non, Makambo est comme il voyage. Mais tu ne sauras pas qu'il y a des années, il y a quelqu'un qui est en train de faire quoi? Il était déçu en train de travailler. L'un des grands problèmes dans nos nations, et je vais le dire clairement, c'est ce que j'appelle la paresse intellectuelle. S'il y a une chose que les gens ne font pas assez, c'est de réfléchir. Les gens ne réfléchissent pas assez. Et c'est une paresse qui est normale parce que c'est venu au niveau de l'école. Depuis que l'école a été tuée et que l'exigence pour réussir à l'école n'existe plus. Parce que plus personne ne se permet d'étudier pour réussir. Tout le monde sait que j'étudie ou pas, je réussirai. Parce que je donnerai de l'argent, parce que je suis connu à tel, et tout ça. Et je peux vous dire que ces choses ont un impact sur le plan national. Ce qui fait que la majorité des gens ont des diplômes, sans pour autant avoir fait l'effort d'étudier. Licencié, qui est belé, licence, c'est ça, il y a papier, mais dans tout, licence, c'est ça, nini, et ça dit. Et maintenant, conséquence, c'est quoi la conséquence? C'est que la majeure partie des gens ne font pas appel à leur cerveau pour faire quoi que ce soit. Tout le monde pense tout le temps résoudre tout quoi que ce soit avec la corruption, soit avec les relations. Mais peu de gens prennent le temps de faire quoi? De réfléchir. Et ce matin, je t'appelle à utiliser le cerveau que Dieu t'a donné. Prêche avec moi, dis ça à 2 personnes. Utilise le cerveau que Dieu t'a donné. Si je viens ici, je dis j'ai besoin que quelqu'un nous donne une offrande de $100,000, vous serez choqués, je vous dis.
Et même quelqu'un il va dire en tout cas, non, pasteur, oh, vraiment, en tout cas, non. Tokomina soka. Il te regarde comme Yesu azonga. Yo kozonga Yesu comme Yesu comme mon frère. Donc on dit kozonga Yesu. Guerre à Gaza, on est kozonga Yesu. Mais le problème c'est quoi? C'est que quelqu'un m'a dit, je n'en ai pas. Non, tu l'as. Mais tu ne sais pas que tu l'as. Tu l'as. Mais tu ne muscles pas ton cerveau. Tu ne travailles pas ta réflexion pour l'avoir. Le problème, ce n'est pas Dieu. Prier est une des grandes choses qu'il faut faire, évidemment, pour réussir. Évidemment, souvent, ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que quand on prie, on délivre beaucoup nos pensées, on délivre beaucoup nos idées de la pauvreté, de la médiocrité. La prière est un tout, hein, elle touche le corps, l'âme et l'esprit. Et souvent, les prières libèrent notre esprit de la petitesse et pour nous permettre d'accéder à la grandeur de Dieu. Parce que le fait simplement de prier, quand tu accèdes à Dieu, quand tu peux voir Dieu, ce que tu vois, c'est ce que tu essaies de reproduire. La prière va toujours nous pousser à reproduire Dieu sur la terre, à faire ce que nous avons vu. Et c'est important. C'est ça même la prière et même et tout ça. Parce que dans la prière, c'est là où naissent même les idées. La prière enfante des idées. La prière a un impact sur notre imaginaire, sur notre cerveau, etc. Et voilà. Donc, mais une chose, si nous sommes, après avoir prié, ce genre de personnes qui n'ont pas le temps de réfléchir sur nos vies, et bien là, il y a un problème. Alors laissez-moi vous partager mon premier point. Désirer réussir. Est-ce que tu as envie de réussir? Beaucoup de gens échouent. Ce n'est pas parce qu'ils ont des démons, mais parce qu'ils n'ont pas du tout envie de réussir. Ah, quelqu'un m'a dit, mais tout le monde ici a envie de réussir. Je vous dis faux. Tout le monde pense qu'il a envie de réussir. Ça c'est vrai. Mais tout le monde n'a pas envie de réussir. Parce que dans le mot envie de réussir, on doit avoir trop d'ingrédients à l'intérieur. L'ambition, la volonté de réussir, l'énergie qu'une personne est réellement en train de mettre parce qu'il s'est décidé de réussir dans un domaine. C'est souvent ce qu'on ne voit pas. On parle de Cristiano Ronaldo. Lorsque le match est fini, il vient avant les gens à l'entraînement et il sort 2 heures du temps après que tout le monde soit parti. Donc vous venez, avant de venir, vous le trouvez en train de s'entraîner. Maintenant, vous finissez l'entraînement. Pendant que vous prenez vos voitures de luxe, vous êtes en train de partir. Lui, il reste encore pendant 2 heures. Il est encore en train de s'entraîner. Il apprend peut-être comment jouer des pénaltys ou comment jouer des coups francs. Il va faire tout ça, ils rentrent comme ça. Ah, il le fait comme il le fait dans le football. Le voir. Et quand il vient dans le match, il craigne. Regardez l'envie qu'il a pour gagner. La soif qu'il a pour gagner. Cette soif-là n'est pas que sur le terrain. Cette soif-là, on peut la sentir hors le terrain. Ce n'est pas seulement dans le match. Ce n'est pas seulement dans ce que tu fais. Mais aussi ce que tu fais avant ce que tu fais et après ce que tu fais. C'est là où se trouvent les clés du succès. Parce que tous les joueurs s'entraînent. Mais lui s'entraîne plus. Alors il a plus de résultats. Et ça, c'est un des grands problèmes. Parce que les gens pensent que la grâce leur exclut la notion de quoi? Du travail. La notion de l'effort. Non, c'est faux. La grâce n'exclut pas ça. Au contraire, la grâce intervient dans l'effort. Jésus a eu plusieurs disciples. Pierre et Jean et tout le monde. Ils ont écrit combien d'épîtres? 2, 3 épîtres. Mais il a eu quelqu'un qui n'était pas son disciple au quotidien, qui s'appelait Saul de Tarse, appelé Paul. Lui a écrit 13 épîtres. Pourquoi? Parce que même pour que Dieu t'utilise, il va t'utiliser avec les canons que tu as, avec les compétences que tu as, avec les tuyaux que tu as. C'est là où Dieu va passer pour commencer à t'utiliser. Si tu n'as pas ces tuyaux, il ne va pas t'utiliser dans ça. Ça fonctionne comme ça, frère. Paul va écrire 13 épîtres.
Jean va écrire 3. Pierre va écrire. Jacques 1. Jude même qui est avec lui. Donc, combien de versets? Et Sili. Mais Paul, qui avait fait l'école de l'époque chez Gamaliel, c'était un peu comme le Harvard de l'époque. Comme il avait beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences, il a fait quoi? Dieu l'a utilisé en fonction, que Dieu te bénisse, en fonction de ce qu'il avait. Frère, s'il n'y a pas de miracle, toi-même disponibilise-toi à créer les miracles qui doivent être faits. Je parle ici du désir. Hier, j'étais avec un frère, il m'a dit, apôtre, vivre dans ces pays sans avoir même $1 million en compte, c'est un péché. Mais il ne savait pas que j'étais en train de préparer cette prédication. Et je l'ai écouté, ça fait waouh dans mon cœur. Je me suis dit, ce matin, je me suis dit, mais le frère avait raison hier quand il a dit que manquait même un petit million dans le compte. Je ne dis pas en immobilier. Mon opposant, on a mon compte 1 million. Namboka oyoyo. Ezo sala ba monde riche. Mais c'est quand même terrible. Qu'est-ce que tu fais pour manquer autant d'argent? Ozo sala nini pose un pierre à bout. Ils ont sorcellerie. Ils ont nini. Que Dieu suscite beaucoup de millionnaires parmi nous après ce dimanche. Alléluia. Il faut désirer les choses. Prêche avec moi encore. Dis à 2 personnes, il faut désirer les choses. Il faut désirer réussir. Si tu chantes, tu peux devenir grand au travers de la chanson. Mes frères et sœurs, chaque domaine dans la vie peut t'aider à devenir grand. Il n'y a pas de domaine hyper qualifié. Maintenant, ici dans nos pays africains, on pense que pour être grand, il faut faire la politique. Tout le monde pense à ça. Nous sommes dans un pays où, comment tu regardes quelqu'un, les musiciens ont réussi dans la musique, la musique a la politique, puis ça coupe là. C'est pas possible. Or, dans chaque domaine, il y a des gens qui ont réussi dans la photographie dans ces pays. Il y a des gens qui, dans chaque domaine, et ça dans le domaine, dans le domaine dans lequel tu es, tu peux réussir dans ce domaine-là. Ne te complique pas la vie. Mais pour arriver, il faut réussir. Deuxième des choses, il faut désirer. Deuxième des choses, il faut bien avoir des buts. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce que pas d'objectif. Un objectif T. Viezara Kolala Kolamuka. Il dort, il se réveille. En fait, c'est ce que j'ai dit la fois passée. C'est un homme qui est défini par un estomac prolongé d'un sexe. Il ne fait que 2 choses. Manger et puis faire l'amour. Une personne qui n'a que ça dans la vie, c'est une personne pauvre. Parce que les pauvres ne font que 2 choses. Manger et puis faire l'amour. Les pauvres font l'amour, hein? Ne jouez pas avec ça. Parce que ça devient le seul lieu d'attraction, distraction des... Puisqu'il ne peut pas aller à Disneyland. Puisqu'il est pauvre, il n'ira pas à Disneyland. Tout le Disneyland a été appelé dans les lits, dans la chambre conjugale. Donc il y a tout là-bas. Alléluia. Or, dans la vie, il faut avoir des buts. Il faut t'assigner des buts. Et si tu vis une vie où tu n'as pas de but, à quel moment tu auras la première maison pour tes enfants? À quel moment tu vas bâtir une première entreprise? L'un des grands problèmes du Congo, c'est que tout le monde pense qu'il faut être politicien ou il faut être pasteur. Et comme à l'époque, les vieux nous disaient, tous les jeunes ont suivi, ils ont dit que c'est une église, on doit Yaka, viens. Côté. 1 Corinthiens 15, 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 1 Corint
Alléluia. Souvent quand je suis avec nos pasteurs dans ces cabons, on entend des gens. Pour moni bannière à bleu, on a organisé donc à Zulala. Yaka, viens. Je disais à un fils, j'ai dit, dans la classe. On suit Moussala. Je go aussi dans Zamba côté, on à l'aise. On a un problème, on crée prophétie. Un pasteur pauvre est très dangereux, je vous dis. Parce qu'il faut créer l'eau rubrique à prophétie, mon Zamba le baguette, mais il faut créer rubrique. Pour le minute, il faut foutre Minerva la moine. La pauvreté est mauvaise, mes frères, je vous dis. Est-ce que je peux avancer? Les buts que tu dois t'assigner. Le but en tant que couple. Le but en tant que famille. Le but en tant que personne. Et même quand on est dans un couple, on a un but commun et puis il y a toujours des buts personnels. Une femme doit s'épanouir. La relation dans le couple ne doit pas l'empêcher de s'épanouir, cependant, être simplement une personne qui est là à faire quoi, à coucher, à avoir des enfants. Une femme comme ça devient aussi ennuyant pour toi à un moment. Il faut avoir des enfants évidemment, mais il faut rééquilibrer les choses. Il faut qu'elle ait un moment aussi de s'épanouir. C'est très important qu'elle se sente épanouie dans cette relation. Parce que si elle n'est pas épanouie, j'étais sûr, elle peut te pourrir la vie. Parce qu'elle n'est pas bien envers elle-même, elle peut pas être bien envers toi. C'est compliqué toutes ces choses. Voilà pourquoi c'est important de pouvoir s'épanouir, d'avoir des buts. Ce soir, quand tu rentreras, pose à ta femme la question, parle-moi un peu de tes buts. Tu as quoi comme but? Tu veux faire quoi? Tu veux bâtir quoi? On va aller où? On a des buts ensemble, on a aussi des buts personnels. Et c'est important. Bon. Tu épouses un homme qui monte. Ton homme devient DG, ton homme devient ministre, ton homme devient grand dans la vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes en attendant que le salaire entre à la maison? Erreur. Apprends même un peu d'anglais, un peu d'espagnol, un peu d'informatique. Mata! Il faut rejoindre Araï. Et vice versa. Si c'est ta femme qui monte dans la société, ta femme devient comme la dame qui est devenue première ministre là. Dès que ta femme est première ministre, que fait son mari? Souvent on parle de la première dame. Maintenant, si la première dame est présidente, je ne sais pas si ça sera le premier homme. Ça sera comment là? Là, j'ai jamais entendu de l'autre côté là. Le premier homme. Non, moi je suis là. Comment lui va être le premier homme? Comment expliquer? Qui est dernier? Alléluia. Donc les buts, c'est ça. Les buts qu'on construit ensemble. Et c'est ça. Or, la majorité de nos couples ne prient même pas pour leur but. Ils n'ont même pas de but. Ils sont là pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Il y a des choses qu'ils aiment bien faire. 1, c'est disputer. 2, après s'être disputé, faire l'amour. C'est quand même compliqué, vous. Vous faites très bien l'amour après les disputes. C'est délicat. Alléluia. Troisième des choses. Rapidement. Savoir se former. Se former. Parmi les clés du succès dans la vie, la formation est très importante. Ne faites rien dans la vie si vous n'avez pas la formation, la qualification de la chose. Beaucoup de gens échouent. Vous posez la question, pourquoi il ne réussit pas? Parce qu'il n'a pas il n'est pas qualifié pour la chose. Tu peux avoir les compétences, les connaissances de la chose générale. Il faut quitter dans la généralité. Il faut se spécialiser dans ton domaine. Et c'est important. Or, souvent, vous voyez dans les pays, il n'y a que des généralistes. Des gens qui font tout en général. Voilà. Si tu es dans un domaine médical, il faut se spécialiser. Dans un monde d'informatique, il faut se spécialiser. Dans l'audiovisuel, tu peux naître une vision dans l'audiovisuel de l'église. Hein. À partir de là, tu es spécialisé dans un domaine qui te fait découvrir l'avenir. Même quand nous venons dans le département de l'église, nous faisons le protocole. Rien qu'à partir du protocole, tu peux développer une agence de protocole à côté. Hein. Parce que tu t'es spécialisé, tu as compris la chose. Soyez spécialiste dans ta matière.
Le ballon du football coûte moins cher à celui qui joue dans un terrain de méfaits. C'est le même ballon, avec le même principe, avec les mêmes règles, avec un arbitre, 22 joueurs, je sais pas moi, coup franc, hors-jeu et tout. Mais le même ballon, quand c'est Ronaldo qui a ça, ou Messi, ça devient des millions. Pourquoi chez lui c'est des millions et chez l'autre c'est pas des millions? On appelle ça amateur et l'autre on appelle ça professionnel. Tout justement, si tu as besoin de réussir dans la vie, tu veux avoir beaucoup plus de moyens, il faut être professionnel dans ton domaine. Il faut se professionnaliser. Oh non, non. Classe. Développer il y a classe. J'ai un de mes fils ici, il est à Kangaba Suki. Il est fort dans ça. Un garçon, un frère de l'église. So ka juste na suki non le big na zo beta o suki na chao suki nengi ni bima so ne aro bimisa o bina elongi mo ya so ka décider ko ba chinois bimia ba chinois so bina o beauté chinoise beto bina o congolaise mo bete longi beauté chinoise. Il m'en a parlé, je lui ai dit ben c'est bien, j'aime bien, il m'a expliqué. J'ai vu qu'il était doué. Vous savez ce que j'ai fait? Je lui ai remis à l'école. J'ai payé, je lui ai dit tu as été formé en ça, il m'a dit non. J'ai payé, il y a une formation, oui, c'est quelle formation? Il m'a montré, ça coûte combien? J'ai fait sortir l'argent parce qu'on a essayé de noter un temps. N'a forcé, n'a biné, rentre. Apprends ça maintenant d'une manière professionnelle. Parce que même si tu es là, quand un professionnel travaille, au moins un professionnel dans sa vie, et cause la différence. Or, le problème c'est quoi? C'est que la majorité des gens font un travail où ils sont des généralistes. Ils ne se sont pas professionnalisés dans le domaine. Voilà pourquoi je vous encourage, s'il faut pousser les études plus loin, poussez les études, apprenez, devenez professionnel. Dans ce que tu fais, tu es un professionnel. Vous aimez cette église parce que c'est une église de l'élite. Nous avons visé sur le doctorat parce que aussi matin un doctorat et si matin. Absolument. Nous avons à 3 ou 4. C'est important. C'est très important les connaissances. Or, le problème des gens, c'est qu'ils se plaignent qu'ils ont peu de moyens, mais c'est parce que tu as peu de qualifications. Augmente dans la compétence. Aujourd'hui, j'ai suivi des frères qui jouent la guitare. C'était waouh. J'aime bien ta guitare, tu n'as pas idée. Pour un solo, hein. Mais après, je ne sais pas ce que vous avez autant en classe. Voilà. Il joue très bien. La manière de jouer là, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous soyez aux hommes qui sont dans la classe. Ah, qui négociez là. Les frères qui jouent au piano ici, ouais, qui m'a. Frère, on a tangi ces classes, on a cotisé classe à Baïna. On a foutu un bon poitin. A tangi ces otanga. A ça y est, moi voyage mon Afrique, à zone à qui m'a moi en soutien. Bon, ben ingratitude d'abord, et puis c'est apôtre bien ingrat. Ben ingratitude d'abord, on peut s'en bien. Pour ce que Thomas Fouga mais les binza mais t'as un grand wana ils en ont pas retour. C'est pas bien des choses comme ça. Natigi hein, on continue matin pour bien. Alléluia. Donc c'est ça la vie. Il faut se professionnaliser, devenir professionnel dans le domaine. Plus tu es professionnel, plus ta valeur fait quoi? Ta valeur augmente. Montons rapidement. Il me reste 2 derniers et 3 derniers points, ça va vous intéresser terriblement. L'application des choses. Moi, je prends 2 derniers. La planification. Savoir planifier les choses. Il faut savoir planifier les choses. Le timing. De chaque chose que tu veux réussir, il faut savoir le planifier. Bon, vous vous mariez, vous dites que non, on va avoir 2 enfants. C'est planifié, non? Ou 4 enfants. Bon, voilà. Pour les 4 premières années, ou je sais pas moi, les 8 premières années, on met au monde et puis on arrête. Après, on va se concentrer sur autre chose. Il y a beaucoup de 20 ans de mariage. Vous avez 20 ans de mariage. Il y a 20 ans de mariage. Vous avez pour voir. Aussi, vous avez déjà 8. Ou un 9e, on a accès pour quelle raison? Ou ne compte par hasard, et vous compte par hasard. Il faut planifier les choses.
Alléluia. En fait, beaucoup de gens font des choses sans les avoir planifiées. Or, Dieu lui-même était un planificateur. S'il y a d'autres choses qui n'arrivent pas parce que Dieu a un plan. Je connais les projets, je connais les plans. Il planifie les choses. Et au temps convenable, les choses se font. Apprenez à planifier. Si vous n'avez pas de moyens aujourd'hui d'avoir une voiture, c'est pas grave. Regardez, planifiez, faisons quelque chose. Demain, vous en aurez. Tout est dans la planification. Or, le grand problème, c'est que les gens vivent ensemble sans se parler. Les gens vivent ensemble sans se communiquer. Ils vivent dans un espoir qui n'existe pas. Arrêtez de vivre comme ça. Parlez, discutez, programmez. Si vous avez programmé dans 2 ans et comment dans 2 ans, vous programmez, priez, mais vous avez un plan. Je donne un exemple. Quand on arrive au mois d'août, nous mettons les calendriers de l'église. Là, nous avons dans les calendriers. Tout ce qui va se faire jusqu'à l'année prochaine en septembre, tout est connu. Parce que tous les responsables ont déjà les calendriers. En tout cas, les gens, les calendriers de l'église. Donc, quand on a eu, comment on appelle ça? Campus de la foi. C'est dans le programme. Donc, programme à biloko nyon soto kusala d'une manière générale. Et c'est continue à faire programme à l'église. Ça, c'est de la planification. Il peut arriver qu'un programme puisse manquer. C'est pas grave. Ou un autre, ou des programmes puissent s'ajouter. C'est pas grave. Mais du moins, nous avons une forme de squelette. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous avons une maquette. Nous avons un topo. Nous avons un plan. Et nous sommes en train de suivre le plan. Et vous savez pourquoi j'ai fait le programme de plan depuis un certain temps? Parce que je suis en train de travailler à arriver à avoir dans l'église un programme de budget. On en a parlé avec Papa Freddy maintes fois. Aujourd'hui, on doit avoir un budget maintenant annuel. Ça veut dire quoi un budget annuel? Ça veut dire, comme le budget du Congo, c'est maintenant comme 16 milliards, 14 ou 18 milliards. Comme ça. Nous, si on va avoir notre budget, parce que 18 milliards, c'est peu d'argent. Vous connaissez le budget de Facebook? Allez un peu voir le budget d'appel de Facebook. C'est plus riche. Hein? C'est plus riche que des États. Et ils avoisinent des 3 000 milliards. Vous imaginez, ils n'ont pas 100 millions de travailleurs comme le Congo. Bon, je laisse un peu tout ça. Ils sont riches. Hein? C'est des pays, des entreprises plus riches que des États. Donc Facebook n'est pas beaucoup quand il y a Brazza, Kinshasa, Gabon, surtout 54 pays d'Afrique. Comme si beaucoup même pas 10% il y a Mbongo et même une petite entreprise mais plus riche. De ce fait, quand on fait un budget, ça sert à quoi par exemple? On dit par exemple l'année prochaine on va faire telle chose. On a l'argent déjà pour ces choses-là. On n'est pas encore arrivé là. On est encore des travailleurs là. On y travaille. Parce qu'il faut tout comme un niveau, tout comme un budget annuel. Donc tu as dit que département à département, dans la caisse, il y a 6 000 mots pour faire ça. Tu as entendu non? Tu as dit non? Ce que vous avez le budget, nous avons alloué un budget. Combien extra? Entre parenthèses, je boucle la boucle. L'importance et la puissance de la planification. Et un dernier point avant de vous donner quelques conseils. L'importance des relations sexuelles. Ah oui. La Bible parle d'un homme qui sort du matin heureux de sa maison. Il est comme un soleil. Ici, je m'adresse au couple. Si tu n'es pas marié, je ne m'adresse pas à toi. Keba. Si c'est bataille, moi, ça veut dire Keba. Maramo est allé. Keba. Le biscuit, le ban est bien Keba. Le ban est. Vous avez l'échec de la sexualité amène beaucoup d'échecs dans la vie de beaucoup de gens. Des hommes en général, mais des femmes aussi. Je mettrai des gants, on n'est pas dans le couple, je n'irai pas très loin. Vous savez, quand je vais aller dans les fonds des choses, je vais dans les fonds des choses. Maintenant, je sais que je ne suis pas dans le couple, donc j'ai prévu en parler un peu superficiellement. Un homme qui n'est pas épanoui sexuellement peut
peut avoir de sérieux problèmes de réussite. Autant une femme mariée, je dis un homme marié, qui n'est pas épanoui sexuellement, peut avoir de sérieux problèmes de réussite dans la vie. Ça, c'est le premier point. Je ne parle pas de ça. Cependant, la Bible dit qu'une femme chrétienne qui a épousé un païen purifie le païen. Ça, c'est la parole de Dieu. Oui ou non? Oui, c'est écrit dans la Bible. L'acte sexuel, c'est quelque chose de très délicat. Et permettez-moi de vous l'expliquer en quelques lignes. Si déjà vous n'êtes pas marié et que vous êtes en train de faire des rapports sexuels, vous détruisez d'abord votre fiançailles, si c'est des fiançailles, et vous détruisez votre vie. Et si vous commencez par faire des avortements dans les fiançailles, vous détruisez tout. Vous avez sémé le sang d'un enfant sur l'autel de votre relation. Et créer une complication. Parce que vous avez pris une âme. Vous avez tué un enfant sur l'autel de votre relation. C'est grave. Tu peux penser que c'est rien. C'est pas rien. Tu peux garder le secret. Garde. Mais tu vas en souffrir. Parce que Makila on a. Il y a besoin de criminel, un bandit. Écoutez un peu ce que je vais dire, c'est important. Si la femme doit purifier l'homme, lorsqu'on est dans la phase de la purification dans la Bible pour faire les caporettes, la capara et tout ça, ça veut dire dans le propitiatoire, venir déverser le sang et tout, avant cela il y a un événement. Le pêcheur qui amène l'animal, il prend la main, il met sur la tête de l'animal, n'est-ce pas? Et puis on prend l'animal, on le renvoie dans le désert, en direction du désert. Ce qu'on appelle, voilà, c'est bien ça. On l'envoie en direction de Satan. Et puis, le sacrificateur va prendre notre animal, qu'on doit vérifier qu'il est en bon état, et puis il va prendre le sang, il va entrer dans le propitiatoire, il va déverser le sang, et puis il va aller dans le lieu très saint une fois l'année pour faire le Yom Kippour. C'était la seule fois quand le sacrificateur sortait du lieu très saint, qu'il venait, qu'il citait le nom de l'Éternel. C'était la seule fois l'année. Parce que le nom de Dieu ne nécessite pas. C'est un nom imprononçable d'ailleurs. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui le nom de Dieu, comme ça devait être prononcé, un peu perdu. Bon voilà, c'est un peu dans le cours. On laisse un peu ça, je ne vais pas vous envoyer. Quand il vient faire la purification, le sacrificateur fait quelque chose. Il porte sur lui le péché du peuple. Et il se décharge de ses péchés. Voilà pourquoi il ne faut jamais entrer dans les ministères, dans le Ingé, dans le Kuta, dans le Mouyibi, parce que tu seras confronté à prendre les péchés des gens, mais comme tu es un rebelle, tu ne vas pas entrer avec dans la présence de Dieu. Et à long terme, il y a au Koufa. Je me fais comprendre. Mais oui, parce que le ciel est fermé sur toi. Quand on ferme le ciel sur un rebelle, il est exclu de la communion. C'est fini. Même s'il prend le péché, entre guillemets, des gens, il va les déverser où? Et pour les autres. Maintenant, suivez-moi. Vous êtes avec moi? Balancez un peu pour la gloire de Dieu. Donc une femme, quand elle est en relation avec un homme, puisque tu le purifies, qu'est-ce que tu fais? Mais tu prends sur toi. Maintenant, tu couches avec un homme, tu le purifies, dit la Bible, n'est-ce pas? Donc, tu prends ce qui est avec, ce qui est de lui. Et là, on parle d'un homme païen. C'est pas vrai que la Bible parle d'un homme païen. Un homme qui ne croit pas en Dieu est déjà un homme dangereux. Parce que par le simple fait des rapports sexuels, on peut te transmettre la sorcellerie. Beaucoup de filles ont vu leur vie être détruite et n'ont plus réussi après. À cause des relations sexuelles. Parce qu'un homme frustré qui a des problèmes, en fait, il peut mettre un préservatif. Mais ce préservatif va préserver que tu ne tombes pas enceinte. Oui, ça c'est sûr. Mais pas spirituellement.
À partir de ce moment-là, il est frustré, il est chargé. Je vais dire mieux, il est possédé. Quand tu es une chrétienne, c'est ton mari, tu dois bien faire l'amour avec lui, tu ne peux pas en faire autrement. Mais il faut savoir que tu le purifies. Donc tu absorbes ça. Voilà pourquoi je vous encourage d'abord à épouser des gens qui sont en Christ. Parce qu'en règle générale, ceux-là sont déjà spirituellement en bon état. Mariez-vous en Christ et ne jouez pas avec la vie. Ne couchez pas. Couchez avec votre mari, même s'il n'est pas chrétien. Évidemment, même s'il est... Tu l'as épousé, hein, tu as dit devant Dieu, c'est lui ou c'est rien. Je jure sur ma vie. Ok, tant mieux, c'est bien. Vas-y. Mais il faut... Attention. Si c'est un païen, ton mari, tu dois coucher avec lui sans problème. C'est biblique. Il ne faut pas mal comprendre mon enseignement. Cependant, il faut avoir la conscience de ce qui est en train de se faire. La femme chrétienne purifie le mari non chrétien. Elle prend cette charge. Maintenant, je rentre vers les impudicités maintenant. Tu couches avec un païen qui ne t'a pas épousé. Tu prends la charge. Parce que dans les rapports sexuels, un homme, il n'est pas en train de faire quelque chose qui est seulement physique. Regardez son état dans les rapports sexuels. Il ferme les yeux. Il pleure. Il y a de ceux qui crient. Il y a de ceux qui pleurent en criant. Il y a de ceux qui te griffonnent. Lorsqu'il est en train d'apporter la sémence vers toi, il est dans un état second. Donc ça veut dire que ce qui est en train de se faire ne relève pas simplement du domaine du physique. On est aussi dans quelque chose qui est de supranaturel. Et ce qui fait... Pourquoi? Ce qui fait qu'une personne comme ça, qui ferme les yeux, qui est en train de crier, comme ton compère là, il crie, il est païen, donc ça veut dire, il prend ce qui est au-dedans de lui, toute sa charge spirituelle. Maintenant, tu es en train de faire ça dans l'illégalité. Il dépose ça en toi. As un possédé. Alors, il y a une complication. Parce que la sémence va reproduire ce qui a été fait, quoi, ce qui a été déposé. Voilà pourquoi beaucoup de gens, que ce soit des hommes, je veux vous parler, je prépare un enseignement pour les hommes pour ça. Vous voyez que vous recevez des femmes en retour. Donc tu reçois une sémence comme ça d'une personne qui est envoûtée, qui est dans la sorcellerie, qui est occultiste, qui est possédée. Il te dépose cette sémence. Et on va tomber enceinte, tant que bota, moi na bomi. Sémence c'est sémence c'est comme sous. Akufi na bota. Vous comprenez? Moi non c'est qui, moi na kimi na ba trompe, ba ki ba kata ba trompe, moi non abimi a kitina na ko ba ki luge kuna moi non ngani ko aller. Maman Koufi. Parce que porter à sémence wana oui, bi complication à la spiritualité n'a été. Il y a quelques jours, quelqu'un m'a appelé pour me dire mon enfant a un problème. J'ai deux témoignages. Je prends lequel? Je prends l'ancien, c'est mieux. Je suis ici assis au studio, au bureau, là, il y a quelqu'un qui entre, il vient avec son enfant. Une dame blanche qui vient avec son fils. Il y a 2 ans, peut-être 3 ans. Mon abbé Bouma. L'enfant était fou.
Elle est venue me consulter en tant que prophète pour comprendre pourquoi son enfant est devenu fou, le blanc. J'ai prié. Je vois des gens entrer, mon enfant est fou et tout. J'ai prié pour la dame, j'ai prié pour l'enfant. J'ai dit, ton enfant sortait avec une fille. Cette fille-là avait telle situation. Cette fille-là était votre cousine. Il y avait un truc, je vois un truc d'inceste. Elle a commencé à pleurer. Oui, effectivement, il est sorti avec notre cousine. La cousine était dans la sorcellerie. Depuis qu'ils ont couché ensemble, moi, on a monté c'est un ennemi. Frère, on va boulot ça là. Mugolo kutana ndoki. Nous comprendre vient à wapi. Alléluia. Voilà pourquoi la sexualité est un point important dans la réussite. Et si vous êtes marié, vous êtes des enfants de Dieu, rien que l'acte sexuel peut vous aider à vous épanouir dans la vie. Mais si vos partenaires ont des complications spirituelles, tu peux recevoir une charge, ma fille. Et là, on est là pour attirer les semences. Quand tu dis que mon bal est attirer les semences, c'est la semence. Sorcellerie, c'est la semence. C'est la semence. Attirer les semences. Si vous avez un garçon qui va coucher na yo, ba attirer les complications de semence de nous. Et kota yo. Yo on produira malchance. Et produira échec. Et produira instabilité. On a fait un qui va de mariage en mariage, difficulté en difficulté, sans moussalam, ça les simaraté, puis moussoumora mobile, donc, vous comprenez, il y a des gens qui vont comme ça, le garçon moussou, a coupé la gabassi, bas n'est pas koufaka. Bon, quand ça connaît ça, tantine, noko, non, yé, abimana fimo, quoi, tigele le quoi dans la vie. Bandogi moussou, la famille, bazan, non, bandogi. Mais ablo moussou, bangote, mba salaire, en gros. Yon, on va te mettre le problème. On va continuer. D'où l'importance. Si vous êtes marié, faites bien l'amour ensemble. Tu n'es pas encore marié, épouse-moi ta fille là. Quand tu as une église, au salaire. Parce que hormis en église, au salaire, au boulot, au rose problème spirituel, ngai na rokangelo likolo na robet. Vraiment, ça a un problème de Satan. Mais il y a un problème de Nzambe. Donc, comme la complication, il faut qu'il ne pas Nzambe. D'abord, c'est Nzambe. Et puis, ce mois-là, c'est Nzambe que sa prière devienne un péché. La prière dans ça, Nzambe, il soit comme ça. Tant qu'on a le colo, na sa prière, non, il semble le sambo naïe, na misu naïo, et comme il sou. Tu vois, yo, on sait Nzambe non pardon, ni pour tirer au sein pardon. À ce moment-là, il y a donc on est scellé de manière que on réparer dans Nzambete, il faut réparer dans Ngaïna. On azaka mutu lokola batunyoso na ke panda Nzambe ba bino yokote. On a seki na point un ministre na ngai. C'est un ministre boy, na président dans une lettre. Yo so mona mungi na tongo tiki la président qui une lettre. Il faut les garder. Et ça n'a pas il faut les garder. Si on va trouver ba kangi na ba bigi les garder. Et comment te? Attends moi na Nzambe comment te? Mon Nzambe on va réparer. Mère moi tambuluko qui ça l'appel. Mère wana mirmira. Abela. Akia fuka mère zo sambela Nzambe Nzambe bika Nzambe c'est mona biki so zate. Pour bika, il faut tambuluko qui limbisao. Kino lugai. Asa mon Nzambe te. Ayi mon Nzambe. Est-ce que mon Nzambe Nzambe mo abina okokate. Ka oyo il faut y. Ti azonge pa nae. Tant mo vie tambuluko qui limbisie, akia luga Nzambe Nzambe bikisi. Alléluia. Alléluia. Acclamons un peu pour la gloire de Dieu. Bon, finissons avec quelques conseils. Pour réussir, il faut éviter l'orgueil. L'orgueil, c'est dangereux. Ça, c'est mes parties conseils. L'orgueil t'empêchera de réussir. Tu connais quelqu'un qui est élevé en dignité. Aucune place à un bureau. Non, papa. PC qui le même mien, respect, respecte-lui. On est ici à l'église. Jeannette demain devient gouverneur de la ville de Kinshasa. Je suis son père, mais quand je viens voir madame le gouverneur, je crois que c'est comme ça.
Madame le gouverneur. Je veux voir madame le... Non, il y a... protocole. Hein? Non. Je respecte le protocole, n'est-ce pas? Quand il va me dire d'entrer, mais avant de banda. Maman a respect. Et puis, ma fille, dès qu'il y a un travailleur, il y a un côté. Langage comme madame le gouverneur. Je me fais comprendre. Jamais devant Batounaye, n'a se comporter dans n'engue mais dès que Batounaye bien dit viens ici. J'en ai. Fanda. Faut pas. Est-ce que je me fais comprendre? Et ça c'est important, faut que ben. Yo moni mouton à la place de bateau moli yo là que ça veut dire y a rien. Mais quand là ça quelque chose. Ah non, pour quand non, non, aïe banane na zamu kodia. L'orgueil est dangereux. Je veux dire 3 conseils, par exemple. Ne pas se venger, fuir la vengeance. Parmi les clés de la réussite, c'est aussi ça. Quelqu'un qui a un cœur prêt à se venger, Dieu a du mal parfois à lui donner. Imaginez que Joseph se soit vengé. Ça serait terrible dans cette famille-là. Ça serait terrible. Évitez la vengeance. Et le 3e et dernier point pour ce matin, ne jamais négliger les détails quand tu fais quelque chose. Quand j'ai un habit qui est divin à cousu, je regarde souvent les détails. J'aime bien les finitions, les détails. L'un des grands problèmes, c'est que les gens négligent les détails. Dieu, il se cache dans les détails. Dans chaque chose que tu fais, il ne faut pas faire des choses. Micro non. Tu as un micro bien. Classé en haut, bien. Les Kinois, ils font quoi? Aïe, tu es cher. À mon égal, la poussière. Ah bien, n'a pas déjà à côté. Attends, ah, bah, si tu es équipé. Comme me disait un frère, on a dit déjà chemise, côté, bah, on a été dans le veste, on a repassé à thé, on a repassé à cacao. Mais sérieusement, je vais vous vrai. Les détails, c'est important. T'as les détails dans le maquillage, à ma fille, n'est-ce pas? Vous avez un détail. Et moi, je vais vous dire, ah, wow, moi, je vais vous dire, quoi. N'avez Zagani, vous avez ah, quoi. Au moins, au moins, sokachaki nini ya rouge. Au moins, ah, moi, rouge, moi, je vais mis ah, donc, ah, moi, on a point ah, ou check le logo, moi, on a point ah, n'avez Zagani. C'est des détails. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Dans chaque chose que tu fais, les détails. Détails, même quand tu prépares pour ton mari et que tu dois servir sur la table, on le fait avec des détails. Il y a des filles dans la vie, soit quand tu as nimbetu nayo, au moins tu as nimbetu, ça avec des détails. Donc, na nenge a tché, a ongisi, autant de gens waouh. Au côté de la chambre, il y a des gens qui ont la gata sikoro. Détails. Le ban a bien détail. Si on a le ban à 2 personnes, chaque a détail. La manière dont tu sers mon assiette, hein, et c'est pour ça au lien. La manière dont tu mets les couverts, comment on a mis les couverts, verre et tout. La présentation. Au moins, on a quel restaurant? On a habitude de faire des photos. Tous ceux qui sont partis avec moi une fois dans un restaurant, vous remarquez ça. Je prends des photos na table. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une présentation. Au moins, dans un restaurant, vous savez que non, mais manière dont na malewa ezate pour malewa ezanga détail ezanga bazu loso bazuka madeso basopi bapesio or ailleurs na bakiti ezanga na détail. C'est ça, même quand tu es une femme dans la maison, quand on entre chez toi, on doit sentir des détails. Na bakiti na manière aux arranger bakiti na je sais pas moi, tout doit être dans les détails. Je m'arrête ici. Que Dieu bénisse sa parole.